Les nouvelles en détail. Le grand imam de l'Azhar, le Cheikh Ahmed El-Tayyib, a félicité le royaume de l'Arabie Saoudite pour le bon déroulement du pèlerinage cette année, tout en appréciant le rôle joué par le royaume pour accueillir les fidèles musulmans. Par ailleurs, les pèlerins ont poursuivi aujourd'hui la dernière étape majeure du Hajj à la Mecque, au deuxième jour de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, marquant la fin du pèlerinage cette année, le plus important depuis la pandémie de Covid-19. Plus de détails dans ce commentaire. Les fidèles musulmans ont réalisé hier la dernière étape majeure du grand pèlerinage à la Mecque au deuxième jour de l'Eid al-Adha, la fête du sacrifice, marquant la fin du Hajj, cette année le plus important depuis la pandémie de Covid-19. Dans la ville la plus sainte de l'islam, les pèlerins ont débuté le tawaf d'adieu, des circonvolutions autour de la Kaaba, au cœur de la grande mosquée, vers laquelle les musulmans du monde entier se tournent pour prier. À l'aube, les groupes de fidèles s'étaient rendus dans la vallée de Ména, près de la Mecque. Conformément à la tradition, ils ont jeté des cailloux sur des stèles de béton symbolisant Satan. Ce rituel est la dernière étape majeure du Hajj avant le tawaf d'adieu qui se déroule jusqu'à mardi, date de la fin du grand pèlerinage. Les cailloux avaient été ramassés vendredi dans la plaine de Muzdalifa, où les fidèles ont passé la nuit à la Belle Étoile après une journée de prière et de recueillement sur le mont Arafat, autre étape cruciale. Aucun incident n'a été rapporté par les autorités cette année, alors que le pays accueille près d'1 million de pèlerins, dont quelques 780 000 d'étrangers, après 2 ans de restrictions drastiques en raison du Covid-19. Ce pèlerinage, habituellement l'un des plus grands rassemblements religieux sur la planète, s'est déroulé cette année sur fond de nouvelles hausses des cas de contamination au Covid-19 dans le monde. Le masque, dont le port obligatoire a été annulé en juin en Arabie Saoudite, n'est actuellement imposé que dans la grande mosquée de la Mecque. Pour le deuxième jour consécutif, les organes du ministère de l'Intérieur poursuivent la sécurisation des célébrations de l'Aïd al-Adha. Tous les secteurs du ministère de l'Intérieur au niveau de la République sont soucieux d'exécuter les plans de sécurité élaborés pour imposer les disciplines, préserver la sécurité et lutter contre les crimes. Les plans sécuritaires incluent le déploiement de checkpoints, des forces de l'ordre dans tous les axes et les institutions vitales, ainsi que des agentes de la police. Il s'agit aussi d'intensifier les services de circulation dans les axes et les autoroutes et de la propagation des véhicules de secours pour aider les citoyens en cas de défaillances majeures sur les routes. Les citoyens ont afflué hier et aujourd'hui dans les jardins pour célébrer l'Aïd al-Adha dans une atmosphère de joie et de bonheur, et ce, malgré la hausse de température. La corniche du Nil, le Zou et les villes côtières égyptiennes ont connu l'affluence des citoyens pour y passer le congé de l'Aïd, malgré les températures élevées. Pour leur part, les hommes de la police dans tous les gouvernorats de la République ont distribué des fleurs et des cadeaux aux citoyens dans les rues, les places et les jardins à la célébration de Aïd al-Adha. Des millions de